Jebala. Phénomène pourtant naturel, les albinos continuent d'être des personnes qui semblent, selon elles, stigmatisées au sein de la société camerounaise. Alors que plusieurs avancées sont faites sur le plan de la perception, certaines personnes se montrent sociables à leur acceptation. Depuis l'instauration de la journée à elle dédiée, la lutte contre leur discrimination s'intensifie. Les albinos sont des personnes comme vous et moi, des personnes à part entière qui méritent la même considération que tout le monde. Mais malheureusement, ils subissent la stigmatisation, ce qui n'est déjà pas une bonne chose, parce que j'estime que tout le monde a droit au respect, à la même considération et à la prise en charge de la société au même niveau. L'albinisme est une maladie génétique rare qui se manifeste par une absence ou une déficience de production de la mélanine, un pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Parfois confronté à des obstacles importants dans plusieurs domaines de la vie, notamment la difficulté d'accès aux soins et à l'éducation, certaines personnes leur témoignent tout de même de leur accompagnement et affection. Je puis leur demander juste de ne avoir aucun complexe. Bon, moi, j'ai des amis qui sont albinos, ça je peux vous le dire encore. Et là, je voudrais leur dire de ne pas se sentir marginalisés, non. Mais que moi personnellement, moi, je les aime bien. Bon à savoir, l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Les albinos ont donc besoin de chacun de nous. Parlons de politique. Dans cette session d'information, et nous l'évoquions en titre tout à l'heure, la présidentielle est prévue dans 4 mois, exactement au Cameroun. Et ils sont nombreux, les acteurs de la scène politique qui ont décidé de déposer leurs différentes candidatures, et parmi eux des pasteurs. Les affiches dans les différentes artères des grandes villes du Cameroun le démontrent à suffire. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme de Dieu qui se prononce sur la question. Pour Étienne Jean-Jacques Benzoli, il ne s'agit pas d'une action qui est de nature à garantir la sérénité. Joël Patient à combat, la rencontre, on écoute ce reportage. La course au fauteuil présidentiel est lancée. Dans les rangs des coureurs, des pasteurs déterminés à devenir chefs d'État. Une attitude dangereuse et incompatible. Je veux dire qu'en tant que pasteur, avec la connaissance minimum des Écritures, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vais même dire à la limite que je crois. Parce que vous êtes d'accord avec moi que par le passé, au Cameroun, dans les récentes élections présidentielles, nous avons vu les pasteurs se prononcer, disant que c'est Dieu qui leur a dit qu'ils devaient se présenter, parce que soi-disant-ils, ils seront les personnes qui vont amener le Cameroun vers l'essor social. Et vous savez où ça s'est terminé. Donc, mais je voudrais vous rassurer que ce n'est pas une bonne nouvelle. Si nous restons dans le contexte de ce que la Bible définit ou entend par pasteur, parce que qui dit pasteur ne peut pas à la fois, je dis pasteur, ceux qui sont en charge de l'Église de Jésus-Christ, en charge de la prêtrise des âmes et de l'enseignement de la parole. On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité et se retrouver encore à se prononcer sur l'aspiration ou alors à aspirer à être candidat à une élection présidentielle. Non pas pour dire que c'est une aspiration mauvaise, mais je dis que ce n'est pas compatible, en mon sens. Je défends, c'est ma conviction en moi, et c'est ce que je crois, je peux le défendre à la lumière des Écritures. Voilà comment je vois cette nouvelle, elle n'est pas bonne du tout, elle jette l'opprobre sur l'Église. Voilà comment je résume votre question. Pour lui, un homme investi d'une charge ecclésiastique ne peut objectivement prétendre à un poste aussi élevé, car il devra, d'une façon ou d'une autre, se compromettre. Aujourd'hui, nous avons vraiment cette grande confusion qui gangrène l'Église. Parce que au fur et à mesure que le temps avance, nous constatons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs pasteurs qui ne font que se prononcer sur la scène politique aspirant à la charge du président de la République. Mais je vous le rappelle, comme je l'ai dit par le passé, le Cameroun a déjà connu ces personnes qui se prétendent être pasteurs et viennent dire que Dieu les a envoyés pour président de la République. Je vais parler comme un homme sage avait dit, Gamaliel, que si cette pensée vient de Dieu,
cette pensée va prospérer, mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va mourir dans le désert. Et vous connaissez que ceux qui ont dit cela, là où ils ont fini. Donc moi, je peux vous dire avec certitude que ce n'est pas compatible. Parce que la charge pastorale est encadrée par une éthique. Et le ministère royal dans la vie de la société aussi encadré par une éthique. Donc ces deux choses vont s'être ensemble parce que c'est deux collaborateurs qui vont ensemble. Le pasteur accompagne le politique parce que sa responsabilité en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, bâtisseur, transmetteur des valeurs, il accompagne le politique. Donc le pasteur doit rester à sa juste place et contribuer à partir de sa position à l'essor de la société. Il n'a pas besoin d'être président de la République. Ça, ce sont les aspirations humaines qui sont purement humaines. Ça, je préfère le dire de manière simple comme ça. Si pour Étienne Jean-Jacques Binzouli, il n'est pas conseillé pour un pasteur d'être chef d'État, il reconnaît tout de même la force et le caractère incontournable de l'électorat chrétien. La force. L'électorat chrétien qui sera également appelé à apporter sa contribution dans le cadre de cette élection présidentielle qui se profile à